Salam alaikum khawti. Bonjour chers amis, bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui je vais vous présenter comment établir ou créer un tableau de bord dynamique grâce à la combinaison de deux fonctions, la fonction index et la fonction equiv. Ça c'est la première présentation, c'est un tableau de facturation de plusieurs projets durant une année. Là, c'est le premier exercice grâce à j'ai listé les projets, j'ai listé aussi les mois, de telle façon à avoir un tableau de bord dynamique. Donc le projet 5, le projet 6, 7, 8, durant chaque mois. Donc je peux avoir l'intersection des colonnes et des lignes, c'est-à-dire le projet par rapport à n'importe lequel mois. Ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, donc je peux avoir les mêmes données, mais avec une barre de défilement, de chaque projet. Donc chaque projet, je peux avoir les données numériques et la visualisation graphique. Donc on peut démarrer, Inch'Allah, Bismillah. Donc j'ai copié les données, les canons des tableaux, je les copié. Donc une petite maison. Donc la maison page. Donc c'est les mêmes données, les mêmes données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les projets. On a des projets. On a l'année. Donc les mots. Donc c'est les mêmes mois, projets. Donc on a les mois, on a les projets. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un listing des projets. Donc je vais aller aux données, validation des données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les projets liste de 1 jusqu'à 8, mois. Je vais donner une couleur. Même chose. De janvier jusqu'à décembre. Donc la première formule, je vais l'insérer ici. Donc je vais faire equiv égale equiv la cellule D17 point virgule de les projets, donc de C6 jusqu'à C13. Donc point virgule exact. Donc je vais fermer la cellule. Égal. Donc le projet 2, il existe dans la ligne 2, numéro 2. Égal equiv donc la cellule D19 de D5 jusqu'à O5 point virgule exact égal 4. Le montant, donc je vais faire le montant facturé
égale le montant facturé égale index de la matrice. Donc les données existent dans la matrice, c'est-à-dire entre la colonne des projets et les lignes mensuelles. Donc point virgule, numéro de ligne, ça sera 2, ça sera F17, et numéro de colonne, ça sera égal. D'accord, le montant d'ILI monétaire 30 millions de dinars. Donc je peux savoir que le projet 2, le mois d'avril, égale à le montant, c'est 30 millions euros. Donc là, donc je vais le rendre de manière graphique. Insertion, graphe, montant facturé, en millions. Donc le graphe, un remplissage uni, couleur, millions en millions. Donc 30, c'est 30,29 millions. L'unité c'est en millions. Donc le graphe ديالي هذا هو. Donc si je modifie le projet 2, le projet par exemple 8, donc il va me donner 60 millions,63. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, je vais faire les mêmes données. Donc je vais recopier la première ligne, copier la première ligne, je vais le coller, je vais le changer égal index, donc de C8 C6 jusqu'à C13, point virgule, je vais insérer ici une liste. Donc je vais insérer ici la barre de défilement, une barre de défilement C25. Je ferme la parenthèse et je vais marquer donc C25 ici, je vais le noter. Je vais aller au développeur
pour insérer une barre de défilement. Une barre de défilement. Je vais lier la cellule qui est ici. Et je marque ici 8 projets. Donc il y a 8 projets et une barre de défilement qui est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 projets en NDNR. Donc une barre de défilement qui c'est une barre de contrôle pour une barre de contrôle de notre fichier. Donc ici je vais comme la valeur minimum ça sera 1. Donc le projet ça sera le premier projet ça sera le projet 1, le projet 2 jusqu'à le projet numéro 8. Les données, je vais changer les données. Donc égale recherche V, recherche V, C, C30, c'est C28. Je vais le figer, point virgule. Donc les données, ça sera les données de C8 jusqu'à le O15. O15 point virgule. Donc je vais le figer aussi. F4 point virgule. Donc pour le mois de janvier qui existe dans la colonne numéro 2, point virgule, exact. Ok. Ça c'est le projet numéro 8. Le projet numéro 1, ça sera 1 879 200. Le projet numéro 2, ça sera 22 850. C'est juste. Donc, je vais le glisser. Donc, 22, je vais changer que la colonne. Donc, février, ça sera 3. Donc, ça sera 4. Si vous voyez que c'est juste ça, le mars c'est 91 millions 5 pour le mois d'avril, la colonne numéro 5, le mois de mai 6, juin 7 et ainsi de suite. Le projet numéro 2, donc 22 millions, 31 millions, 91, 30, 50, 30, 58, 5 millions, 10 millions, 88, 67, 81. Je vais voir le projet numéro 3. Le projet numéro 3, 58, 91. Ok, c'est juste. Donc, je vais sélectionner et je vais insérer un graphe mensuel. Donc, le graphe dialecte.
je vais faire l'extension de mon graphe et voici notre graphe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les données au bord extérieur. Donc je vais lui donner la couleur noire. Donc ceci, c'est notre graphe dynamique. Donc si je change les données, donc ça sera le premier projet numéro 1, projet numéro 2, les données de projet numéro 3. Je vais rendre sous forme d'ombre. En couleur noire avec une couleur orange. Ou bien couleur noire. Donc projet numéro 3, projet numéro 4, projet numéro 5, 7 et 8. Ok, sur ce s'achève notre cours d'aujourd'hui. Si vous êtes satisfait de ces cours, soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne. Et si vous voulez voir d'autres tableaux de bord dynamiques, n'hésitez pas à partager cette vidéo massivement. Toujours notre slogan, تعلموا تفوقوا تفوقوا ترتقوا. يعطيكم صحة et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.